Bonjour tout le monde. Alors, je vous remercie déjà de vouloir regarder cette vidéo et d'être présent et présente pour faire vivre ma chaîne YouTube. Je sais, je ne vous le dis pas assez souvent parce que personnellement, je n'aime pas trop me mettre en avant, mais je vous en remercie. Ensuite, eh bien, le fil conducteur, vu que nous approchons tout doucement de cette fin d'octobre et de ce sabbat de Samhain, où, vous le savez, nous allons fêter le nouvel an sorcier, eh bien, le petit fil conducteur sera les jeux Witchy. Alors, qu'est-ce que j'appelle les jeux Witchy? Où nous allons retrouver des sorciers, des sorcières et toute notre pratique. Donc, il y aura, bien sûr, pour commencer cette semaine, je ne pouvais pas passer à côté des incontournables de ce qu'il me semble l'essence même de nos jeux Witchy. Vous en trouverez aussi au fil des jours. Alors, là, je vous invite à me rejoindre sur les tirages quotidiens de Facebook qui seront un petit peu moins connus. Hein. Vous le savez, j'aime bien avoir des auto-édités, des petites pépites comme ça que l'on trouve par-ci, par-là sur certains sites de vente d'auto-édition ou bien entendu ce qu'on appelle les mass market, mais qui ne sont pas spécialement à la mode. Alors, pour aujourd'hui, pour le général, j'ai pris ce qu'il me semble on va dire le plus beau, hein, ce qui me semble celui qu'il faut avoir dans sa cartothèque, le tarot de ça y est, j'ai perdu le nom. Non, le tarot de la magie verte. Excusez-moi, j'étais partie dans mes trucs. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le tarot des sorcières. Et vous verrez que même le message de votre ange gardien sera fait avec un petit nouveau qui vient rejoindre ma collection, la sagesse des sorcières, qui est en fait quelque chose qui ne m'avait pas spécialement plus tapé dans l'œil que ça au départ. Et en fait, à force de lire le livret, de regarder les cartes et de voir les petits trucs en plus que ça pouvait m'apporter, eh bien, je le trouve pas mal du tout. Allez, on y va. On a pour le général le 10 de Pentacle, la pierre levée, le chevalier d'Atamé, la grande prêtresse et le 7 de Pentacle. Alors, c'est parti, mon kiki, avec notre 10 de Pentacle. Et oui, que de joie, de bonheur actuellement dans votre vie. Vous savez que malgré les coups durs, vous pouvez compter sur la présence, sur le soutien de vos proches. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, ça va vous mettre même du baume au cœur. Vous avez enfin trouvé cette stabilité, cet équilibre que vous recherchiez auprès d'eux. Et pour les en remercier, vous faites ce qu'il faut pour répondre. Alors attention, au petit bémol, du mieux que vous le pouvez à leurs besoins, à leurs attentes, mais sans vous renier, sans renier aucune de vos valeurs ou ce que vous avez au fond de vous. C'est-à-dire que vous voulez bien maintenant donner, mais il faut aussi que vous receviez pas mal ou pratiquement tout autant. C'est oui, on donne du temps, de l'attention, mais on demande la même chose aux autres. Vous ne voulez plus donner dans le vide, vous ne voulez plus bouffer votre énergie vitale à, comment j'allais dire ça, à mettre des coups d'épée dans l'eau, à ne pas recevoir ce que vous devriez recevoir vous également. Hein? Et tout ça parce que suite aux différentes remises en question, vous vous apercevez que vous avez quand même bien fait de suivre votre cœur, hein? Que vous avez bien fait de suivre votre instinct et de fixer certaines limites que vous n'osiez pas au premier abord, de peur de blesser, froisser vos proches, hein. Mais vous avez quand même réussi
à taper du poing sur la table pour vous imposer un petit peu plus facilement, pour imposer vos idées, pour imposer ce qu'il vous fallait, ce dont vous aviez besoin. Et aujourd'hui, vous allez en récolter les fruits. Vous êtes écouté, soutenu et apprécié pour cette sagesse que vous dégagez, que vous avez acquise. Et en fait, maintenant, les autres ont compris que vous existiez en tant qu'individu et que qu'il ne fallait même plus qu'ils essayent de vous imposer leurs 4 volontés, que vous saviez ce dont vous aviez besoin, vous, et qu'il était temps d'en prendre conscience, qu'il était temps de faire avec, et que vous ne vouliez plus refaire marche arrière et revenir à un schéma assez pesant, assez comment je pourrais dire, assez dur pour vous. Donc maintenant, c'est, voilà, je suis là, je peux vous donner des conseils, je peux vous aider, mais ne dépassez pas les limites que je vous ai fixées. Avec notre chevalier d'Atamé, parce que vous allez être enthousiasme face à ce revirement, à cette nouvelle situation pour vous, même si vous comptez surfer allègrement sur cette vague de notoriété, puisque les autres prennent conscience de qui vous êtes et vont faire avec, vous savez que cela n'est certainement qu'éphémère, et que vous devez bien réfléchir à la suite pour continuer à tirer les bénéfices de cette situation, à tirer les bénéfices de ce nouveau comportement, et qu'il est hors de question que vous n'ayez fait ces efforts pour rien. Que si certaines personnes attendent le moment opportun pour pouvoir vous manipuler, eh bien, ils vont bien se planter. Alors il va falloir vous montrer bien déterminé dans vos paroles. Vous devez persévérer dans votre conduite, dans votre attitude actuelle, afin de ne laisser aucune chance à tous ces toxiques de venir vous atteindre, de venir reprendre le contrôle de votre vie, parce que vous devez vous dire, en fait, que vous êtes tout autant capable que de prendre les choses en main et de réussir ce dont vous avez envie, ce que vous souhaitez. Alors, obtenir, créer, réaliser, bref, allez-y, foncez, parce que vous avez en vous toutes les capacités, toutes les compétences pour pouvoir réaliser l'objectif que vous vous êtes fixé. Avec notre grande prêtresse, et oui, aujourd'hui, vous êtes même prêt à suivre votre intuition. Vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous et votre propre chemin pour réussir. Après tout, c'est qui m'aime me suive. Eh bien, grand bien vous fasse, et il est temps maintenant de laisser éclater votre potentiel, votre créativité pour y parvenir. Vous avez, on l'a vu avec la carte précédente, tous les ingrédients à mettre dans votre petit chaudron pour pouvoir parvenir à faire ce que vous souhaitez. Alors ne laissez surtout pas les autres venir vous dire que vous n'êtes pas capable, c'est faux. Ça ne reflète que leur état d'esprit à eux et non le vôtre. Ne les laissez surtout pas prendre encore une fois votre place, prendre encore une fois l'ascendant sur vous. Il est trop tard pour ça et vous ne reviendrez plus en arrière. Et vous savez bien, en fait, que cette route avec notre 7 de denier ne sera pas facile tous les jours, que vous allez devoir trouver les arguments qui clashent, les arguments qui font tilt dans leur tête pour que les autres comprennent enfin que vous êtes motivé, comprennent que vous avez vraiment, réellement envie d'aller là où vous souhaitez aller. Et il y aura certainement encore quelques petits sacrifices à faire, des compromis, des concessions, mais là où il y a réellement le changement, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes prêt à le faire, vous êtes armé pour ça, vous avez au fond de vous cette envie de montrer
ce dont vous êtes capable et de réaliser l'objectif que vous vous êtes fixé, que vous avez envie d'atteindre. Vous savez qu'il y aura encore pas mal d'efforts, de travail, que ça ne va pas aller tout seul. Mais voilà, l'adversité, alors qu'elle soit interne avec votre ego qui va venir s'en mêler ou externe avec les autres qui vont essayer de vous faire changer d'avis, vous êtes prêt à les pulvériser pour pouvoir créer ce dont vous avez envie. Donc, de belles énergies de progression, d'avancée cette semaine. Hein. Donc, on se retrouve quand même pas mal avec les énergies de cette pleine lune qui vous dit en bélier de foncer, de faire ce dont vous avez envie, en prenant quand même en compte un minimum ce que souhaite aussi votre entourage. Mais ça va être quelque chose de très beau, ça va être quelque chose de... un regain de vitalité et de nouveauté dans votre vie. Et nous allons continuer avec notre sentimental et bien entendu commencer par nos couples. Alors là, il y a plein de cartes qu'on sautait, 7 au total. Autant vous dire que je les ai gardées, c'est qu'il y avait un message à délivrer. On a le 4 de couple, je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez les voir. Le 8 d'épée, le 5 d'épée, la grande prêtresse, la tempérance, l'as de coupe et le 2 d'épée. Donc je vais vous montrer quelques cartes du tarot des sorcières. Donc on a l'as de couple, on a notre grande prêtresse magnifique dans sa belle robe sur son trône. On a aussi le 8 d'épée. Je la trouve superbe cette carte. Simplement parce qu'elle reflète la dualité intérieure et vous allez voir que dans mon interprétation, parce que je n'ai pas la science infuse, vous pouvez montrer cette carte à 5 cartomanciens différents, on vous donnera 5 interprétations différentes, mais vous allez voir que là, franchement, notre cher couple, il va y avoir un petit peu de mal cette semaine. Hein. Ça va être routine quand tu nous tiens, pourrait être votre plainte, votre credo ces jours-ci, tellement c'est le calme plat entre votre autre et vous. Et on va être honnête, vous commencez un petit peu à vous ennuyer sec dans cette relation. Vous avez même la flemme. Mais c'est un truc de fou de déclencher, ne serait-ce que la moindre petite dispute pour mettre du piment. Et oui, c'est l'ennui prend vraiment possession de votre esprit, de votre corps. Et le pire, c'est que vous ne cherchez même pas à vous échapper de ce quotidien pesant. Vous avez cet air blasé parce que l'air de rien, ça vous plaît, ça vous repose. Et oui, de temps en temps, le guerrier et votre mental ont besoin d'un petit peu de repos. Et cette routine, ce petit truc très calme, vous savez, c'est une mer ou une rivière sans aucune vague, sans aucun... Rien ne vient troubler ce silence, hein, ce calme apparent. Et ça vous fait du bien, ça vous repose un petit peu votre mental. Alors, même si vous osez dire ce que vous pensez, même si vous vous opposez un petit peu à votre autre, hein, vous allez le faire sans hausser le ton, sans prise de risque, sans prise de bec surtout. Hein. Et tout ça pourquoi? Simplement parce que vous êtes en pleine réflexion. Et oui, l'air de rien, j'avais dit calme apparent, c'est que en surface, rien ne bouge, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Et vous vous recentrez sur vous-même, parce que vous avez d'autres sujets de préoccupation et vous vous posez 1001 questions sur votre avenir. Alors, attention, pas seulement sentimental, mais sur votre avenir en général. Et pour l'instant, vous avez du mal à voir où vous allez, où vous en êtes. Et vous ne préférez certainement pas déclencher des disputes, des discussions stériles, inutiles, et même certaines fois puériles, qui ne vous mèneront pas à grand-chose, sauf à vous sentir encore plus mal qu'actuellement. Donc, vous laissez couler,
Vous ne cherchez pas la petite bête, pas la faille. Vous, wow, allez, hop, on reste tranquille dans son coin. Vous faites profil bas et vous faites comme si tout allait bien. Mais malheureusement, et oui, il y a toujours ce petit mais, et celui-là, il est négatif. Vous savez bien que tout ceci n'est qu'un leurre, que vous êtes en train de réfréner certaines de vos émotions et que vous faites l'autruche pour ne pas voir les problèmes qui existent entre vous deux, dans votre couple, dans votre quotidien, et qui mériteraient quand même une bonne discussion, simplement pour ne pas aller au clash, simplement pour ne pas alourdir tout ce qui bouillonne à l'intérieur de vous et qui vous ferait certainement sortir de vos gonds, qui vous ferait répéter x fois les mêmes choses, et ça, vous n'en avez absolument pas envie, et vous n'avez surtout pas envie d'être désagréable et de blesser votre autre avec, j'allais dire, un petit coup de sang, un petit coup de ras-le-bol, et peut-être aussi de montrer à cet autre que certaines promesses qu'il ou qu'elle vous a faites ne sont pas tenues, ne sont pas... En fait, cette personne ne se remet aucunement en question. Pour lui ou pour elle, c'est énormément de votre faute si, dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, ça va s'améliorer, puisque on l'a vu, vous êtes en train de chercher des solutions dans votre petit coin tranquillement, mais on va dire que vous allez ouvrir votre grande bouche que lorsque vous n'aurez que des bons arguments à opposer à votre autre, à montrer concrètement qu'il y a certaines choses qui clochent et que vous aurez trouvé les solutions pour pouvoir remettre un petit peu votre couple sur les rails, de la passion, du bien-être. Et là, ça, c'est propre à chacun. Je ne peux pas, là je vous ai donné quelques pistes, mais je ne peux pas aller dans le détail quand on fait du général. Donc, les solutions sont à trouver cette semaine. Je vous souhaite bonne réflexion et on verra si la semaine prochaine vous en avez trouvé quelques-unes. Allez, on va continuer ce tirage du sentimental par nos amis célibataires. Vous avez le roi de pentacle, l'ermite, le 3 de bâton, le cavalier d'épée et le 9 de coupe. Alors vous, chers célibataires, ça va pas aller mieux. Vous faites comme si tout allait bien en surface, comme si vous étiez heureux ou heureuse dans votre vie actuellement, dans le meilleur des mondes, mais malheureusement, intérieurement, eh bien, c'est pas ça. Vous n'arrivez pas à tromper votre entourage et certainement pas votre mental qui cogite à plein régime. Vous réfléchissez maintenant à toutes vos relations passées, à tout ce qui a pu faire capoter ces relations et comment vous avez pu arriver à ce stade de désert sentimental, franchement, on va dire, de ras-le-bol, de mal-être, et à quel moment vous vous êtes complètement égaré sur cette route de l'amour quand vous avez pris la mauvaise décision. Et oui, vous avez fait des choix qui, actuellement, ne vous mènent pas à grand-chose. Ça vous mène sur un terrain glissant, solitaire, froid, désertique. Et oui, on voit, là c'est pour vous montrer vraiment que il va falloir franchement changer d'optique et qu'il est temps de changer tout ça si vous voulez retrouver un petit peu de bonheur à la clé. Vous devez reprendre du poil de la bête et surtout pas continuer sur ce chemin et changer d'optique si vous souhaitez partir à la conquête d'un meilleur avenir amoureux et de profiter de la vie. Alors après, il existe des solutions. Revoir peut-être ses caractéristiques à la baisse, de ne pas trop idéaliser un ou une partenaire, de ne pas trop idéaliser l'amour en lui-même. Vous avez peut-être une relation face à l'amour erronée qui n'est plus d'actualité. Vous en demandez peut-être trop
un potentiel ou une potentielle partenaire. Tout ça, il va falloir réfléchir. Et ça va être vos sujets de réflexion de la semaine. Comment faire revenir l'amour dans votre vie? Alors là, j'allais vous dire, allez, vous avez 2 heures pour faire la disserte à vos crayons. Mais je vais vous laisser toute la semaine et on verra la semaine prochaine si vous avez réussi ce petit travail sur vous-même, sur les solutions à aborder pour trouver la clé du problème, pour trouver aussi la clé de la petite serrure de votre cœur et pouvoir ouvrir ce cœur à quelqu'un d'autre. Nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks et voir ce qui se passe un petit peu pour eux cette semaine. Vous avez le magicien, la lune, le roi d'épée, le 9 d'épée, le 7 d'épée et le 5 de coupe. Alors, pour nos chers breaks, vous avez envie de tout de suite tout casser, envie de croire que tout est possible cette semaine, imaginable, et c'est les énergies de la pleine lune sont pour vous. Elles vous ont métamorphosé en bête de guerre, dopé à l'amour, à cet amour inconditionnel de votre autre, et vous comptez bien aller reconquérir la personne de votre cœur. Et pour ça, eh bien, vous allez y aller à l'intuition. Vous allez laisser parler votre cœur, laisser parler votre instinct sauvage, animal, pour pouvoir le faire. Et vous savez que ça ne sera pas facile, qu'il va y avoir beaucoup d'embûches et pas mal de brouillard parce que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, mais dites-vous que ce chemin va s'éclairer à chaque nouveau pas. Que si l'univers vous laisse aller dans cette direction, c'est qu'il y a une raison. Et le principal n'est pas le chemin, n'est pas la route que vous allez prendre, mais de franchir cette ligne d'arrivée. Et pour l'instant, le but, le vôtre, c'est le retour de cette personne dans votre vie. Alors vous allez vous en donner les moyens, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir y arriver et votre cerveau va imaginer tout plein de scénarios, ça va être très prolifique, peut-être même à la limite de la drôlerie parce que vous allez carrément laisser votre imagination vagabonder et vous pourriez même devenir un scénariste à Hollywood tellement vous imaginez tous les cas possibles. Mais, en fait, à force d'imaginer, vous allez passer à l'action et ça va vous créer les bonnes opportunités. Ça va créer les possibilités d'arriver à votre autre. Et il va falloir quand même être honnête. Vous n'êtes pas du tout sûr du résultat. Vous allez quand même partir pas mal à l'aveugle, tâtonner, avant de trouver ce qui va marcher. Et vous ne savez pas trop si cette personne sera heureuse de vous revoir, heureuse de recevoir un message, mais vous allez le faire. Simplement pour pouvoir lui prouver, lui montrer que vous avez changé et que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. Et pour l'instant, ce qu'il y a de sûr, ce dont vous êtes certain ou certaine, c'est que vous n'avez plus envie de vivre sans cette personne, de ressentir ce manque. Et de toute façon, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais ce que ça a donné. Donc, vous allez vous en donner les moyens, franchir le cap de la peur, comment on va dire, des démons intérieurs. Vous allez dompter tout ça et vous donner ce courage dont vous avez besoin pour pouvoir foncer. Et on est toujours dans nos énergies du bélier. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les 3 cas dans le sentimental, eh bien, sont quand même réunis pour les énergies de notre pleine lune. Elle est encore active pour le début de semaine et ça va créer quand même un petit peu d'électricité dans l'air. Allez, on voit tout de suite le message de vos
Alors, votre ou vos anges gardiens, si vous hésitez entre plusieurs cartes, hein, vous avez le droit d'en prendre plusieurs, même les 6 si vous voulez, parce que cette semaine, ça sera sur 6. Allez, on voit tout de suite, je les installe devant vous pendant que vous faites votre choix. Regardez celle qui vous appelle. S'il y en a plusieurs, faites avec, faites une petite compo et on y va. Le premier choix avec la chamane, votre ange gardien vous dit « En prenant du recul, tu crées de nouvelles opportunités ». Le choix 2 avec la passeuse du voile, il faut parfois oublier le passé pour se créer un avenir. Le choix 3 avec le bâton, sors de ta zone de confort et pars à l'aventure. Le choix 4 avec la compagne, ne fais pas le chemin seul et trouve-toi quelqu'un digne de confiance pour t'accompagner. Le chemin la carte 5 avec le miroir, ne te fie pas aux apparences, elles sont souvent trompeuses. Et le choix 6 avec la lune. Et oui, on a notre chère lune qui ressort dans ce tirage. Plutôt que d'avoir peur de ce que tu ne connais pas, montre-toi curieux ou curieuse et apprends. Alors, écoutez, moi je dis de très beaux messages quand même pour cette semaine. On vous retrouvera un petit peu plus tard, la semaine prochaine. J'aimerais bien que de temps en temps, vous me disiez si ces messages vous parlent ou pas. Moi, je sais que les miens en général, parce que je suis comme vous, je fais les mêmes énergies que vous. Franchement, je ne vois pas l'intérêt, puisque je fais du général, d'aller me faire les énergies quotidiennes personnelles, alors que, bon, je ne vous dis pas que quand il y a quelque chose qui me turlupine, je ne demande pas mes cartes. Hein. Mais en général, je me sers de ce que je vous dis, c'est aussi valable pour moi. Et je peux vous dire que mon message, des fois, il faut que je cherche un petit peu dans mon cerveau détraqué comment le remettre en place. Mais il est souvent en corrélation avec mes énergies et ce qu'il faut que je fasse pour la semaine. Eh bien, j'ai fini de papoter. Alors, si vous souhaitez voir la présentation des jeux en action dans les tirages, venez me rejoindre sur Facebook, regardez un petit coup, venez jeter un petit coup d'œil comme ça en passant rapidos. Et en attendant, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve vendredi pour les énergies de notre week-end. Allez, bye bye!